Bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, avec le grand tableau Lenormand, on commence avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons les chemins. Dans la maison du trèfle, la chance, l'opportunité, nous avons le jardin. Dans la maison du vaisseau, le voyage, les déplacements, nous avons les nuages. Dans la maison de la maison, le foyer, la famille, l'immobilier, nous avons le consultant. Donc ici, on peut nous parler de vous, si ça a son importance. C'est à vous de voir où vous vous situez dans le tableau, entre le consultant et la consultante, même si ces deux hommes, deux femmes, c'est pas le souci, mais ici c'est représenté par un consultant et une consultante, c'est-à-dire de vous et une personne qui joue un rôle important pour vous, la personne la plus proche. Donc ici, pour le consultant, on nous parle du foyer, de l'immobilier, de son confort intérieur. On nous parle de stabilité, on nous parle je sais plus si j'ai dit l'immobilier. Enfin bref, ici, dans le porteur de nouvelles, dans le cavalier, vous allez recevoir des nouvelles, plusieurs propositions, plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc ici, ces nouvelles qui viennent à vous va vous mettre dans une position où vous allez devoir faire un choix. Un choix de direction, un choix de ce que vous voulez. Dans la maison du jardin. Le jardin, non, c'est le jardin dans la maison du trèfle. La chance, l'opportunité. Donc le jardin, c'est le lieu de rencontre. Donc il se peut que vous allez obtenir un entretien où ça vous apportera la chance et l'opportunité à saisir peut-être, de choisir. Ici, nous avons dans la maison du vaisseau, les nuages. Les nuages, c'est une forme de confusion. C'est le besoin de voilà d'avancer doucement mais sûrement, d'éclaircir, voilà, de prendre le temps, de patienter aussi. Et on peut nous parler de prendre le temps d'éclaircir une situation. Peut-être besoin le temps de réfléchir à ce que vous désirez vraiment à l'intérieur. Voyez, donc ici, ça peut être le consultant qui a une réflexion à prendre concernant peut-être aussi, c'est d'avancer, d'avancer sur ses doutes, sur ses incertitudes, sur une forme de confusion, quelque chose qui obscurcit son esprit. Donc il y a l'idée confuse, enfin l'esprit confus pour prendre cette décision et besoin le temps de réfléchir sur. Il y a l'idée aussi de balayer ce qui est confus, d'éclaircir une situation, et c'est ce qui permettra d'explorer de nouveaux horizons, d'être dans l'observation. Mais pour l'instant, il ne peut pas être objectif ni objective parce que ici, euh, la personne est dans le brouillard total. Elle ne sait pas où elle se lance, elle ne sait pas quoi choisir, elle ne sait pas. Voilà, donc il y a besoin d'éclaircir une situation. Dans la maison de l'arbre, nous avons les souris, donc on voit qu'au niveau du bien-être, au niveau de l'expansion, au niveau de l'épanouissement, au niveau de la santé, il y a quelque chose qui stresse et qui ronge forcément, puisqu'il y a des doutes, des incertitudes, il y a quelque chose de confus. Donc on n'y voit pas très clair, et ça stresse et ça ronge. Dans la maison du lys, non, dans la maison des nuages, les nuages qui se trouvent dans la maison du vaisseau, les nuages, on a le lys, donc on nous parle voilà. Il va falloir éclaircir une situation pour officialiser quelque chose. Il va falloir peut-être lâcher prise sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous ronge, qui empêche votre épanouissement. Et ici, le lys, c'est qu'il va falloir être loyal, qu'il va falloir être honnête et sincère avec vous, qu'il va falloir peut-être sincère avec vous dans le sens où il faut ouvrir les yeux. Voilà, de cesser d'être dans le brouillard, de cesser d'être dans la confusion. Il va falloir faire confiance. Il va falloir officialiser quelque chose, éclaircir une situation.
Dans la maison du serpent, nous avons l'ours, l'ours qui nous parle de protection, qui nous parle de sécurité, qui nous parle de stabilité. Donc là, il peut y avoir une forme de manque d'autorité aussi. Donc il y a peut-être être sous l'emprise d'une personne autoritaire, comme un chef d'entreprise, un patron autoritaire. On peut nous parler aussi de parents autoritaires, de responsabilité. Donc ici, vous voyez qu'il y a bien l'idée d'officialiser quelque chose qui obscurcit votre avancement, votre épanouissement, qui vous stresse, qui vous ronge, et de faire face à l'autorité, de manquer d'autorité aussi, qui vous met en danger. Dans la maison du cercueil, fin, transformation, nous avons les oiseaux. Donc ici, il va falloir communiquer pour mettre un terme à quelque chose, pour libérer la parole. Je pense qu'il va falloir oser libérer la parole, oser s'exprimer. Dans la maison du bouquet, nous avons le chien. Donc, vous pouvez recevoir des nouvelles, une invitation d'un ami, d'une amie, ou alors ici, c'est que vous allez recevoir une surprise d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Vous êtes soutenu. Ici, dans la maison de la faux, on nous parle d'accidents, de coupures, de blessures, de ruptures. La faux, c'est un outil tranchant, donc c'est qu'il va falloir prendre une décision, de trancher, peut-être aussi de récolter ce que vous avez semé. Et nous avons l'étoile. Donc ici, on peut nous parler de prendre une décision sur ce que vous désirez vraiment. Quelle est votre destinée? Quel est votre chemin de vie? Allez chercher l'étoile à l'intérieur qui sera votre meilleur guide pour prendre cette décision lors de cet entretien, ce qui vient à vous. Dans la maison du fouet, discorde, colère, on remet de l'ordre dans sa vie concernant un engagement. Donc ici, il peut y avoir certaines tensions concernant un engagement que l'on vous propose. Peut-être cet engagement va vous permettre, il faut s'engager à ouvrir les yeux, à sortir du brouillard, à sortir de l'ombre. Il va falloir de trouver un moyen de s'épanouir. Donc ici, vous allez être guidé par une personne de confiance. Vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, prendre une décision concernant vos vœux, vos espoirs. Et ici, on vous offre un engagement. Ici, vous devez vous engager, de toute façon, ici, à remettre de l'ordre dans votre vie et d'aller vers ce que vous désirez, ce que vous espérez. Qu'est-ce que vous espérez? Les communications, il faut mettre fin pour quelque chose de nouveau. Donc ici, les communications avec les oiseaux, c'est par voie orale, que ce soit par appel téléphonique, que ce soit de communication, voilà, c'est de vive voix, hein, ou lors d'un entretien. On a le cœur, donc il y a bien l'idée voilà, il va falloir communiquer sur vos désirs, sur ce que vous aimeriez. Ici, dans la maison de l'enfant, qui nous parle de jeunesse, de renouveau, de recommencement, on nous parle de fardeau, de tristesse, de chagrin. Donc, il peut y avoir ici une tristesse, un chagrin depuis l'enfance, ou alors un fardeau, un poids, peut-être aussi, voilà, votre fardeau, c'est peut-être l'immaturité, l'innocence, l'insouciance, la peur de prendre des risques. La nouveauté aussi vous terrifie. Ou alors la tristesse et le chagrin d'un enfant, de vous préoccuper, de prendre soin d'eux. Dans la maison du renard, carte maîtresse pour le travail, mais c'est aussi la ruse, la malice, la manipulation, c'est l'observation, la patience. C'est un petit peu le détective ou l'agent immobilier qui fait des recherches pour vous, ou le courtier aussi. Hein, donc ça peut être voilà ou tout simplement le masque. Donc il va falloir être rusé, d'être malin, de dévoiler, de faire tomber le masque, par exemple. Et ici on a la tour. Donc on peut nous parler d'entreprise. On peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, d'évolution.
Donc, on peut nous parler ici de mutation professionnelle, d'évolution professionnelle, de transformation, d'entreprise. Donc ici, une prise de hauteur, l'entreprise, l'enfant, nouveauté, le stress, le chagrin. Donc ici, c'est de mettre fin à un fardeau, de mettre fin à ce qui vous empêche de vous élever, ce qui vous empêche de prendre de l'expansion. Dans la maison de l'ours, l'ours qui se trouve juste au-dessus dans la maison du serpent, nous avons le soleil. Donc, éclaircissement, épanouissement, bonheur, succès. Alors, ici, c'est de trouver l'énergie, la puissance du soleil, pour retrouver la force et le pouvoir de se libérer des personnes malveillantes ou alors de se libérer de l'autorité patronale ou parentale. L'autorité, donc de retrouver la joie, le bonheur. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir ici une promotion professionnelle pour certaines d'entre vous, ou une expansion, une évolution ou une promotion. Dans la maison des étoiles, l'étoile qui se trouve dans la maison de la faux, les vœux et les espoirs. Donc le vœu, les espoirs, c'est de prendre une décision pour apporter un changement, pour un déménagement, peut-être espérer déménager, ou alors un nouveau projet, ou la naissance, espérer l'espoir d'un enfant. Dans la maison de la cigogne, justement, changement, promotion, hein, donc promotion, élévation. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose de positif que vous espérez. Vous récoltez quoi? Une abondance financière. L'abondance, la prospérité. Donc c'est les flux, les échanges commerciaux, c'est une transaction financière, c'est les flux, les échanges avec un groupe de personnes. Quoi qu'il en soit, ici, il y a un changement bénéfique concernant les finances. Donc, on voit, ça peut être suite à un changement bénéfique. Donc, récolter ici ce que vous espérez, c'est ce changement, cette évolution, cette promotion aussi. C'est confirmé. Ici, dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, l'amitié, donc la loyauté, peut-être même ici, hein, recevoir un cadeau comme cadeau, un chiot, par exemple, un chien, un animal de compagnie. Ici, dans le chien, on a l'arbre. Donc, on a dans la maison de l'arbre le bien-être. Donc, on peut nous parler ici de la santé d'un animal de compagnie, d'accord, qui vous stresse et qui vous ronge. Ou tout simplement un animal de compagnie qui vous stresse, qui vous ronge. Mais on peut nous parler aussi de la croissance. On peut nous parler, pour certaines d'entre vous, un chien destructeur qui détruit voilà, et qu'il vous stresse, il vous ronge parce qu'il est destructeur. Voilà, il est peut-être trop gourmand, il ronge euh, les sources, les économies, voilà, donc tout ce qui est en rapport avec votre bien-être, votre confort. Vous voyez, donc ici, c'est possible. Mais sinon, on peut nous parler justement, on voit bien vous êtes invité à, comment dire, le bouquet, le cadeau ici, l'invitation, la surprise, c'est le bien-être qui vous stresse, qui vous ronge. Donc, vous êtes soutenu par une personne de confiance pour affronter ce qui vous stresse, qui vous ronge. Ensuite, la tour qui est dans la maison du renard, le bâtiment officiel, la maison. Donc, on peut nous parler ici d'un logement en appartement. Mais ici, on peut nous parler aussi de s'élever, de prendre aussi de la hauteur. Donc, on peut nous parler de logement. Logement, donc on peut nous parler ici d'entreprise depuis votre lieu de vie, ici avec le consultant. Donc, dans sa zone de confort, on peut nous parler de solitude, d'isolement, de s'enfermer.
pour travailler depuis son lieu de vie. Donc, c'est peut-être cette façon qui vous empêche de vous agrandir ou d'évoluer. Voyez? C'est ça ici. C'est ça ces doutes, ces incertitudes. C'est que, il y a une forme d'enfermement et d'isolement dans le domaine professionnel. Ou alors c'est de vouloir évoluer depuis son lieu de vie. Sinon, on peut nous parler vous voyez donc les options ici, je pense qu'on peut nous parler de télétravail pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on peut nous parler de confort intérieur qui stresse et qui ronge. Il y a là, encore une fois cette forme d'enfermement, d'isolement, concernant un membre de son foyer. Ici, ça peut être un consultant, donc ça peut être un enfant, ça peut être un époux, un concubin, peu importe. Ici, il y a une personne qui est isolée et enfermée, qui est à la limite prisonnier ou qui, oui, je pense qu'il peut y avoir ici comme une forme de dépression. Ici, dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, on a le fouet. Le fouet, c'est ici l'anneau. Donc l'anneau se trouve dans la maison du fouet, donc on s'engage, un engagement pour mettre de l'ordre dans sa vie. On s'engage donc ici à sortir de sa zone de confort ici, donc en obtenant un rendez-vous à l'extérieur. Donc on nous parle bien ici que pour son bien-être, il faudrait sortir à l'extérieur, de sortir de sa zone de confort, de son enfermement, de la solitude, il y a l'idée c'est peut-être aussi d'obtenir ce que l'on désire. Donc le désir de s'engager, le désir de signer un contrat, on a le rendez-vous, hein. Donc ici le jardin est ici dans la maison du trèfle. L'engagement, l'anneau qui se trouve dans la maison du fouet et le fouet qui se trouve dans la maison du jardin. Donc ces trois cartes se relient bien dans le sens où on parle bien d'engagement, d'union, de partenariat, mais qui est assez conflictuel. Donc il y a un engagement assez tendu qui crée certaines tensions. Donc on peut nous parler ici de s'engager à rester enfermé, à rester isolé, crée des tensions. Forcément, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge. Et c'est pour ça ici que vous êtes soutenu. Il y a une forme de résistance. Donc c'est pour ça que vous êtes invité à l'extérieur pour vous épanouir. Parce que ici, à l'intérieur, on voit que ça crée des tensions. Ça crée un burn-out. Il peut y avoir des conflits ici, avec l'extérieur aussi. Donc ici, il va falloir se ressaisir, de saisir ce fouet, d'attraper, saisir quelque chose, voilà, il y a un schéma répétitif ici. Il peut y avoir éventuellement plusieurs rendez-vous, plusieurs entretiens répétitifs pour remettre de l'ordre dans sa vie, pour régler un conflit, pour régler quelque chose qui ne fonctionne pas. Dans la maison du mont, le blocage, nous avons la clé. Donc ici, il va falloir trouver une solution. Il va falloir essayer d'aller saisir une opportunité. Voilà, trouver la solution, trouver la réponse à vos questions. Donc pour ça, il va falloir se saisir de cette clé et de dépasser vos limites, de détruire ce mur qui vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir débloquer une situation. Et là, vous allez obtenir cette clé pour débloquer une situation. On a les chemins ici. Donc, le choix, la décision que l'on a ici dans le porteur de nouvelles. Et c'est la chance et l'opportunité. Donc, il y a bien un rendez-vous, un entretien dans lequel vous allez recevoir plusieurs possibilités et il va falloir saisir cette opportunité. Dans la maison des souris, ici, l'arbre, le chien, le bouquet.
nous avons l'enfant. Donc, on parle bien de stress concernant une jeune personne, concernant un enfant de la famille ou du foyer. Il y a vraiment aussi sur la croissance, sur l'évolution d'un enfant ou d'une jeune personne. Il y a peut-être aussi sur un nouveau projet, une nouveauté. Mais on voit bien qu'il y a ici quelque chose de nouveau ou un enfant qui est stressé ou qui peut-être un chiot, hein, un chiot. Ici, dans la maison du cœur, l'amour, l'affection et les sentiments. Donc ici, donc les oiseaux, les communications. Et là, le cercueil. Donc il va falloir ouvrir son cœur, communiquer, s'exprimer. Il va falloir exprimer ses désirs, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, exprimer tout ce qui vous empêche de vous épanouir. Et on a le cercueil. Bon, bah ici, ça confirme. Ici, on a le cercueil. Donc ici, il va falloir extérioriser la parole, lâcher la parole. Il va falloir exprimer. Dans la maison de l'anneau qui se trouve dans le fouet qui se retrouve dans le jardin, le trèfle, le cheval, les chemins, donc le cavalier, et on a la consultante. Donc ici, il y a un engagement stressant avec la consultante. Donc, entre le consultant et la consultante, il y a une union qui, à la limite, malsaine. Alors, est-ce que c'est une déclaration d'amour qui n'est pas faite et qu'il va falloir exprimer, ou alors des sentiments, des tensions, il va falloir régler un conflit, peut-être trouver une solution, peut-être pour imposer des limites, ou alors de franchir ces limites, d'oser, voilà, de oser régler un litige qu'il y a entre ces deux personnes. Il va falloir s'engager pour le bien-être du couple. On est d'accord que ici, le consultant, la consultante, l'on a le bien-être, tout ce qui stresse, ce qui ronge, c'est cet engagement. Donc, il y a une union instable ici, il y a une instabilité, il y a des tensions, il y a des conflits. Vous voyez, donc ici, on obtient un rendez-vous, c'est la chance et l'opportunité de prendre l'air, d'exprimer, de sortir à l'extérieur ce qui est oppressant à l'intérieur. Et ici, on a le livre. Le livre nous parle de secrets, de révélations et d'informations. Donc ici, voilà, c'est l'étoile. Donc, il va falloir vous récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé des secrets, des mensonges et des trahisons, forcément, ça va créer des tensions. Si, par exemple, vous apprenez des révélations, forcément, ça peut être aussi des révélations assez perturbantes et qui créent des tensions, qui créent des blessures profondes. Mais peut-être aussi qu'il va falloir saisir cet outil pour trancher, pour prendre une décision importante pour votre destinée, pour apporter un changement, pour peut-être déménager, peut-être aussi pour prendre de la hauteur sur l'expansion. Donc, qu'est-ce que vous désirez? Si vous voulez récolter ce que vous désirez, c'est l'espoir. Et ici, il va falloir libérer la parole, c'est-à-dire d'être honnête, sincère et loyal, de communiquer avec honnêteté, avec loyauté pour obtenir ce que vous désirez, pour que ça apporte un changement bénéfique ou concernant une transaction. Il va falloir remettre de l'ordre dans sa vie. Et il va falloir prendre des décisions importantes. Il va falloir trancher. Il va falloir peut-être aussi se séparer, oser, peut-être aussi récolter des informations importantes. Et ici, on a la lettre. Donc, la lettre, c'est les correspondances écrites, que ce soit par mail, par texto, par voie postale, des documents que l'on remplit, des documents que l'on signe. Nous avons le serpent. Donc, ici, il y a des correspondances avec, là, ici, l'ours. L'ours, en plus, on a le soleil quand même sur l'ours. Donc ici, on a de la rivalité, on a de l'autorité. Donc il y a des correspondances assez
tendu, assez conflictuel. Il peut y avoir aussi voilà, de protéger aussi des mensonges, de protéger des secrets, de protéger, vous voyez, donc ici, il peut y avoir ici l'idée de récolter des messages cachés, des messages peut-être d'une personne qui a le pouvoir ou qui est autoritaire. Ou avec un chef d'entreprise aussi, ou avec une personne manipulatrice. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison dans la tour, le renard, nous avons le mont. Donc ici, on voit que le consultant, il est bloqué. Il est bloqué ou c'est le consultant ici qui va devoir relever un défi, trouver la clé, la solution ici, donc de saisir la clé, d'obtenir des solutions pour poser des limites ou pour franchir ces limites, de dépasser quelque chose ou de briser un mur. Il va falloir s'armer de force et de courage pour dépasser ses limites ou d'en poser ou de briser le mur du silence. Ici, on a vu qu'il fallait libérer la parole, libérer ses émotions, ce que l'on a sur le cœur. Sur ce qu'on a sur le cœur, c'est les communications. Donc, on revient sur les oiseaux. Donc, vous voyez qu'ici, il va falloir libérer la parole, communiquer. Ici, pour la consultante qui porte l'anneau, donc ici, on remet de l'ordre dans sa vie. Et là, c'est le bouquet, la surprise. Donc ici, obtenir un entretien, peut-être un rendez-vous romantique, recevoir un bijou. Donc ici, mais il peut y avoir ici un regain aussi pour certains et certaines d'entre vous d'offrir un bijou, d'offrir un engagement aussi, de s'engager, d'exprimer ses sentiments, ses émotions avec la consultante, par exemple, de lui offrir un cadeau, de lui offrir un anneau. Un anneau, ça peut être un bijou, donc c'est peut-être offrir un bijou comme cadeau, comme surprise, ou peut-être de s'unir, de s'engager avec la consultante, de s'engager pour la consultante. Donc c'est vouloir faire plaisir à la consultante. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à libérer ou à s'engager. Dans la maison d'Ulysse, l'officialisation, la paix, la tranquillité, l'honnêteté, loyauté, donc ici qui se trouve dans la maison du nuage, le nuage dans la maison du vaisseau, et nous avons l'encre, la sécurité, la stabilité. Donc vous voyez que ici, si vous voulez trouver la sécurité, la stabilité sur le long terme, il va falloir faire preuve de loyauté, de sincérité. Dans la maison du soleil, le soleil qui se trouve dans la maison de l'ours dans la maison du serpent. Le serpent se trouve dans la maison de la lettre. Nous avons le vaisseau, donc il y a bien un avancement positif, donc il va falloir éclaircir une situation. Le soleil, on est plus dans l'éclaircissement aussi, c'est de dissiper le nuage. Il va falloir avancer pour pouvoir justement sortir de la confusion, sortir de l'aveuglement. Donc, il y a un avancement positif. On avance doucement mais sûrement, mais il va falloir dissiper les doutes. Il va falloir voilà, de loyauté, encore une fois. Donc, dissiper de tout ce qui obscurcit, tout ce qui est caché, il va falloir révéler ses intentions, révéler ses désirs, révéler s'engager aussi d'apporter un éclaircissement ou il y a vraiment, voilà, quelque chose de se déplacer. Il va falloir faire bouger les choses, apporter un changement positif en éclaircissant, en dévoilant, en mettant à la lumière tout ce qui est caché, tout ce qui est confus, ou toute situation qui crée de la confusion ou peut-être même des tensions. Dans la maison de la lune, on n'a pas eu la lune,
et nous avons le renard. Donc la lune, c'est la renommée. Donc ici, c'est sûr que dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une reconnaissance. On voit qu'il y a une renommée, il y a une prise de hauteur, il y a une promotion, il y a une élévation professionnelle, il y a une renommée, il y a une réputation. Il y a peut-être comment dire, une reconnaissance à préserver. Ou alors peut-être il y a l'idée de prendre de l'autorité, donc de prendre un certain pouvoir. Mais on voit quand même qu'il y a le stress qui ronge dans la diagonale de cette nouveauté. Donc, il y a peut-être l'idée de ne pas vouloir évoluer, de ne pas vouloir monter les échelons, parce qu'il y a un manque de confiance en soi, il y a des doutes, des incertitudes sur sa capacité. Il va falloir oser prendre le risque. Il va falloir oser, encore une fois, hein, donc la lune, c'est aussi tout ce qui est dans l'ombre et éclaircir une situation. Il va falloir être à l'écoute de soi, prendre confiance en soi pour s'épanouir professionnellement. Les 4 dernières, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Alors, la clé, nous l'avons eue, elle est ici, dans le mont. Le mont est pour le consultant. Le consultant, la maison. La maison, la tour. La tour, le renard. Le renard, la lune. Et la lune, ici, la clé, c'est le porteur de nouvelles. Donc, ici, il y a bien des possibilités, plusieurs options, plusieurs possibilités qui viennent pour le consultant, ici, qui fait face à un obstacle. Et la solution, c'est les options. Plusieurs options viennent à lui, plusieurs possibilités, peut-être aussi l'obtention d'obtenir une clé d'un logement ou d'avoir une opportunité professionnelle à saisir, ou alors il va falloir se déplacer à un entretien pour obtenir des solutions, pour obtenir la possibilité de dépasser ses limites. Et c'est la solution. Dans la maison du poisson, des poissons. Donc la carte maîtresse de l'argent, des finances, de la prospérité et de l'abondance, des transactions, des échanges commerciaux, etc. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle peut-être de transactions financières concernant un déménagement ou une augmentation financière concernant une promotion ou peut-être aussi de flux et d'échanges avec un groupe de personnes. Nous avons ce livre. Donc, on peut nous parler de documents concernant une transaction ou un échange commercial. On peut nous parler, voyez, donc ici, on a la faux dans le livre. Donc, récolter des informations concernant l'abondance, la prospérité, le changement, l'étoile. Donc ici, vous allez récolter peut-être une augmentation, une promotion ou récolter quelque chose de bénéfique, quelque chose que vous espérez. C'est ce changement. Changement, déménagement, transaction, échange commercial ou promotion professionnelle. Mutation aussi ou élévation. Donc, il peut y avoir aussi une récolte d'informations qui va vous permettre de vous élever. Et c'est ce que vous espérez. Dans l'encre, l'encre qui est sur le lys, les nuages, le vaisseau, le soleil, l'ours, l'ours, le serpent, la lettre. Donc, il y a bien ici, pour apporter une sécurité, une stabilité, il va falloir faire preuve de loyauté, de netteté pour se libérer des mensonges, des trahisons. Donc ici, il va falloir correspondre, échanger, officialiser, légaliser, quoi qu'il en soit, il va falloir correspondre, communiquer. Peut-être faire face à son ennemi ou faire peut-être aussi de demander une augmentation à son chef d'entreprise ou oser communiquer, correspondre avec un parent
avec une personne qui a l'autorité nécessaire pour vous mettre en sécurité. Et dans la croix, ici, la croix, donc le fardeau, le chagrin, la souffrance, mettre fin à une souffrance, la tristesse, un enfant triste, protéger un enfant, protéger une jeune personne, c'est sur la carte de l'enfant. Donc l'enfant est sur les souris. Et les souris, c'est ce qui stresse et c'est ce qui ronge un enfant stressé, par exemple. Donc peut-être de consulter pour un enfant. Oui, je pense qu'il y a ici une consultation pour un enfant qui est stressé, de le faire suivre par un thérapeute, de faire, oui, le mal-être. Donc, on est dans la protection d'un enfant ici, sur la croix. Et c'est la lune. Donc, la lune, c'est le renard. Donc, il va falloir faire tomber le masque, de faire voilà, encore une fois, on est dans tout ce qui est caché, tout ce qui est profond, tout ce qui est enfoui. Donc, il va falloir être rusé, d'être malin avec une jeune personne. Peut-être ici, il va falloir être prudent aussi, hein. Donc, ça reste une jeune personne, ça reste fragile. Il y a une certaine sensibilité qu'il va falloir éclaircir, des choses qui sont cachées aussi. Hein, donc, il va falloir être rusé, être malin. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour aller découvrir tout ce qui est dans l'ombre. Ou alors, vous travaillez pour, on peut nous parler de thérapeutique, vous voyez, d'entretien médical, thérapeutique pour aider une jeune personne qui est en difficulté émotionnelle ou affective. C'est peut-être vous hein, qui avez des souffrances depuis l'enfance. Il va falloir se faire aider aussi. C'est peut-être la solution. Là, on l'a bien vu dans le tirage. Voilà, amis Verseau, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.